Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la chambre et donc on va ranger tout mon petit bazar qui est derrière moi, vous voyez ici. Et puis là, c'est à peu près la même chose que vous voyez. Voilà, on va essayer de ranger tout ça. Comme ça va nous permettre de voir ce qu'il y a en petite déco et tout. Parce que même moi, des fois, j'oublie. Et en fait, il y a des choses que je pourrais utiliser. Voilà, ça pourrait être un plus pour mes DIY. Mais j'y pense pas forcément vu tout ce qu'il y a. On va ranger un petit peu mieux dans les cartons. On va laisser dans les cartons pour l'instant. Avant qu'un jour j'ai un atelier avec des étagères, etc. Ce sera pas pour tout de suite. Mais voilà, au moins que ce soit bien rangé dans les cartons. Et je vais essayer de me tenir à un rangement à peu près correct. Mais juste avant qu'on commence à ranger tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne également en mettant la petite cloche. J'espère que cette vidéo va vous plaire en tout cas. Allez, c'est parti, on commence tout de suite à ranger. Déjà, je vous rassure, les cartons qui sont ici là empilés, ceux-là ne sont pas arrangés. Ceux-là, c'est d'autres bazars de la maison. Pour l'instant, reste en carton. Pour l'instant, on va ranger celui-ci, la petite caisse qui est en dessous là. Là, j'en ai une autre qui est là. Et puis là, il y a encore un autre bazar, il me semble. Et puis, c'est déjà pas mal si on arrive à ranger tout ça. Non, j'ai celui-ci également que je vous ai pas montré. Sinon là derrière j'ai une valise où dedans c'est que du papier déco. Il y a ça, mais en vrai dedans il n'y a pas grand chose à ranger. Si là je retrouve des papiers imprimés, je les rangerai là dans la valise. Mais voilà, déjà ce sera pas mal si on arrive à ranger tous ces cartons et à trier par catégorie. Bon, c'est parti, je sais pas par où commencer. C'est empilé. On va ranger déjà tout ce qu'il y a au-dessus et on verra après. Dans cette boîte là, on va ranger après, on verra ce qu'on en fait. Pour l'instant, on la met là. Je pense qu'on va tout superposer ici sur le lit. Et comme ça on verra mieux. J'ai déjà cette petite boîte, je voulais vous en parler. C'était pas mis là-dedans, mais je voulais vous montrer ce qu'il y avait là. Dans un post sur Instagram, et je crois que je vous en avais parlé sur YouTube, où est-ce que je me procurais tout le matériel. Et donc je vous avais cité des magasins, mais aussi il faut pas hésiter à demander au Père Noël ou pour des anniversaires. Par exemple, vous avez du matériel que vous utilisez régulièrement, il faut pas hésiter à le demander. Et du coup, mes parents pour Noël m'ont offert tout ce petit matériel qu'il y a là. Déjà il y avait du double face, donc le double face comme ça fin, et il y avait aussi le double face en mousse que j'ai déjà commencé à utiliser. Je voulais de la cordelette en jute et de la cordelette décorative. Ensuite je voulais des petits sujets en bois, donc ils ont trouvé ces petits pions là pour les décorer ou pour faire des jeux. Ça j'ai déjà une idée de ce que je veux faire avec. Ensuite, vu qu'on était dans la période de Noël, il y avait ce petit sapin et cette petite tête de reine qui sont à décorer, donc à peindre ou à faire avec la technique du découpage. Ensuite, les petits rubans comme ça. Ça, j'en ai deux autres boîtes, il me semble. J'ai au moins ceux-là avec les cœurs. Ensuite, il y avait le washi tape. Ça, c'est surtout le bullet journal, tout ça, c'est assez sympa d'en avoir. Ensuite, il y en avait un troisième, c'était les petits coquetiers. Comme ça. Donc là en fait je suis un peu bête parce que j'aurais pu les utiliser pour Pâques, mais voilà, pareil à peindre ou à faire avec du découpage. Ensuite il y avait ce kit de peinture, enfin cette boîte de peinture acrylique. Je sais plus si vous vous souvenez, mais pour la Saint-Valentin j'avais fait des photos fortes, je vous remets la vidéo juste ici. Et franchement c'était pas génial comme peinture. Je pense que c'est pour utiliser sur des tableaux. Mais ma maman en a acheté aussi après. Et elle a testé il y a pas longtemps. Faire à peu près la même couronne que moi. Je vous mets la photo juste ici. Et pareil, elle a dit c'est vraiment pas génial. En fait on l'étale et quand on repasse le pinceau par-dessus, ça enlève tout ce qu'on a mis. En petit plus, ils m'ont donné ça. Donc c'est des petits flocons en bois. Pareil, ça sera pour l'année prochaine, on s'amusera bien avec ça. Voilà en gros ce qu'ils m'ont donné et franchement c'est génial parce que c'est des trucs plutôt que d'acheter soi-même, moi j'aurais jamais acheté les petits coquetiers. Après il aurait fallu que moi je me rachète de la cordelette en jute. C'est sympa, comme ça après ça donne des idées de DIY et puis ça fait toujours plaisir de recevoir du matériel. On va déjà commencer à ranger en fait. Je vais peut-être pas ranger dans cette boîte là. Donc je vais mettre les cordelettes ensemble, le washi tape je vais les mettre comme ça, les petits sujets en bois on va les mettre ensemble, peut-être avec les coquetiers comme ça.
Et avec ça, après il faudrait même que je fasse par saison en fait. Le jour où j'aurai un atelier, je ferai par saison. Ça, c'est du matériel en plus. On va le mettre ici. Le petit carton, on va le mettre ailleurs pour l'instant. Allez, on continue notre rangement. Ah, il est là, le troisième coquetier. Ensuite, ça, de la récup, les boîtes de camembert. Je sais pas. Il y a trop de choses, C'est dommage, elle est belle, hein, mais je sais pas où la stocker, on va voir. Et je dis beaucoup, on va voir, ça m'inquiète. J'en ai déjà 2, donc faut pas avoir peur de jeter, poubelle. Là, j'ai un petit sac plastique de pommes de pin. Les boîtes à œufs, enfin les plaques, je vais les garder parce que je veux faire des choses en papier mâché. Enfin, avant la fin de l'année, je veux faire un truc en papier mâché. Cette petite boîte, bah, je vous en ai parlé dans la vidéo là pour la présentation des œufs de Pâques justement. Et elle est intéressante, mais je sais pas quoi en faire encore. J'ai du mal à jeter aujourd'hui. J'ai envie de tout vous montrer et j'ai du mal à jeter. Donc le papier, je l'ai dit, ça ira dans la valise où il y a tous les papiers imprimés. Du papier de soie. J'en ai là aussi. Et ça, c'est dans le garage que c'est mis. Ça va y retourner. Mon stock de plastique fou. Pareil, en fait, dans la valise, il y a tous ces grands blocs de feuilles 30 par 30. Vous savez, qui viennent de chez Action. Déjà, on n'a plus rien là-dessus. C'est plus en bazar, mais tout est sur le lit. Mais c'est rangé par catégorie. C'est déjà pas mal. Les coquilles Saint-Jacques, là je veux en faire cet été. Il y en a qui font des trucs magnifiques, en peignant, tout ça. Je sais pas encore, et puis je sais pas surtout à quoi ça va me servir. Ça, c'est tout mon matériel des derniers DIY depuis la Saint-Valentin. Je sais pas quoi en faire. Ça me fait mal au cœur, mais bon, je peux pas tout garder en fait. Là, j'ai toujours ces petits anneaux. Ça fait 2 ans que j'ai commandé ça. Je les avais montrés dans la vidéo du haul Créavea. Est-ce que je vous montrerai pas un petit peu l'état du lit là? Attention, vous êtes prêts? Voilà. Donc là, on a dit c'est Pâques, la couronne, Saint-Valentin, les rubans, les petits sujets en bois. Là-bas, c'est tout ce qu'il y a à jeter en fait. Ou à trier. Ce qu'il y a à remettre dans le garage, donc Noël et tout. Là, c'est ce que je récupérais. Et là, les papiers. Donc voilà à peu près où on en est pour l'instant. J'ai tout ça là. Dans quoi je mets ça? J'ai une idée. Là-dedans. Là, j'ai les petits gros lots. Ça, on va le plier. En fait, ça va être la petite boîte à Saint-Valentin. On va mettre les cœurs dedans. J'ai ma petite lanterne avec les citrouilles en tissu. Si vous voulez, je vous remets la vidéo juste ici. En fait, cette vidéo, ça me permet aussi de vous montrer un petit peu tout ce qu'on avait fait. Mais ça, bah, je crois que je vais déjà l'installer en fait. Et puis, bah, je vais pouvoir ranger des trucs dedans. Comme par exemple, des petits grelots, des petits anneaux en bois. Je vais le garder de côté et puis parce qu'en fait j'attendais d'avoir mon atelier pour le mettre quelque part. Mais en fait ce serait pas plus mal que je le mette déjà quelque part. Là-dedans, dans cette petite cagette, un petit peu ce que je commence à préparer pour le baptême du fils de ma meilleure amie. En fait il y a tous les papiers couleurs et tout qui vont servir. Donc en fait je crois que je vais garder la cagette telle qu'elle, même si elle est un peu lourde et qu'il y a des papiers de couleur dedans. Je préfère l'avoir sous la main plutôt qu'à chaque fois d'ouvrir ma valise pour prendre le papier qu'il me faut, etc. Oh, je vais essouffler. Ah, j'ai retrouvé du papier rouge. Alors, papier de soie. Je crois même que en fait ce que je vais faire, c'est virer les affaires de monsieur qui sont là pour pouvoir l'utiliser. Et par exemple, pouvoir mettre ça derrière la petite photo d'Alia qui est là. Là en fait, je sors pas mal de trucs comme ça pour vous montrer. Et bah, si vous avez des idées en fait avec les trucs que je sors, et ben dites-moi des idées DIY en commentaire.
Et là, il y avait des boîtes de terrine dans ce petit tiroir. Et pareil, si vous avez une idée, parce que j'aime beaucoup ce tiroir. Là, il fait un peu vieillot. Ça date de l'anniversaire de mes parents au mois de mai l'année dernière. Bon, ça, c'est de la peinture que j'ai utilisée il y a 3 ans. Parce qu'au départ, l'anniversaire de mes parents devait se faire il y a 3 ans. Mais la peinture, elle est devenue pâteuse. Donc je sais pas si c'est réutilisable, je vais vous montrer. C'est devenu tout pâteux. Il y a du liquide, là vous voyez bien. Dites-moi si vous pensez que je peux la rediluer avec de l'eau ou quoi. J'ai ces 6 petits rondins de bois. Ça fait trop de choses, il y a trop de choses différentes en fait. Des petites pinces à linge, des petits cœurs en bois. Ça c'était auprès d'un fournisseur que j'avais acheté ça au moment de mon CAP fleuriste. Là, les tampons, on les a utilisés pour faire les empreintes sur l'arbre à empreintes pour l'anniversaire de mes parents toujours. Je vous remets ça juste ici, la photo. Je me rends compte quand même que mes DIY c'était pas génial. Là c'était la boîte pour cacher une rallonge et c'est vraiment mal fait. Ah mais en vrai, regardez, on voit tout ce qui va pas en fait. On va faire ce petit carton qui est ici. Alors, la cordelette, enfin de la corde en jute, et ça je vais en avoir besoin pour le baptême. Donc je vais la garder avec moi. Là, je retrouve des dessous de verre en liège. Ensuite, on peut mettre un miroir en macramé. Ici, nous avons quoi? Là, j'avais testé la pâte, l'argile autodurcissante. Donc pareil, un dessous de verre ou quoi. Faudra que je le vernisse par contre. Une petite boîte en bois, cœur. Là pareil, j'avais testé la pyrogravure la toute première fois. Une autre planche en bois. Et là, je sais pas si vous avez une technique, même si j'avais mis dans des boîtes hermétiques, bah mon argile autodurcissante, bah elle est toute dure. Je peux rien en faire, donc ah, celle-ci elle est un peu plus molle, mais il va falloir la malaxer longtemps. Je crois que bientôt on va travailler l'argile autodurcissante. Mon coupe-tout, l'outil indispensable quand on est fleuriste. Ça va aller dans ma boîte à outils avec tout mon sécateur, etc. Et un autre carton en moins. Bon, est-ce que je vous montre un petit peu ce que ça donne au moins là, maintenant? Il y a ce carton-là à trier, et lui c'est le plus en bazar, lui. Celui-ci, et en dessous, c'est à peu près rangé en dessous. Donc là, il n'y aura pas grand-chose à faire. Mais c'est surtout lui que j'ai mis en bazar alors qu'il était bien rangé. Ça doit faire 1 heure que j'y suis. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Je vais réduire au maximum, mais... Voilà dans quel état est le lit. Bon, là-bas, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qui va partir à la poubelle ou qui est à trier. Et puis sinon, bah voilà, on est mal barré. Là, j'ai du polystyrène. Là, nous avons tout ce bloc de feuilles de mousse. C'est hyper bien pour bricoler, pour que ce soit pratique à ranger. J'avais un carton qui était bien, mais je crois que c'est dans celui qui est derrière moi. Là, j'ai commandé ça il n'y a pas longtemps. C'est les boules de Noël transparentes qui sont en 2 parties qu'on peut ouvrir, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Des rouleaux de PQ, j'en ai à revendre. Bon, allez, je jette. J'avais même récupéré les pots des épices. Ça, je garde. Ça fait un moment que j'ai un DIY en tête. Encore une boîte de cappuccino. On jette. De toute façon, vu ma consommation de cappuccino. Ah oui, dans ce que mes parents m'ont offert aussi, il y avait ces petites paillettes dorées. Là-dedans, c'est des choses qui ont pris l'eau avec l'inondation. C'est les jeux que j'avais fait pour l'anniversaire de mes parents. Wow. Mais tu seras content, après ce sera rangé. Ça pue en plus là-dedans, avec l'humidité, ça pue. Tout ce qu'il reste là-dedans, c'est acheté. Et puis bah, après, il me reste surtout un carton à faire. Après, je rangerai. Je vous montrerai ce que ça donne à la fin. Parce que là, déjà, on a vu beaucoup de choses. Allez, bon, lui, je sais qu'il est à peu près rangé, donc ça devrait aller vite. Bon, je vais vous montrer avec ce téléphone. Ça a reclassé un peu mieux. C'était là-dedans qu'il y avait les feuilles de mousse. Là, on a des stylos, cordes. Là, on a une bombe grise. On a du gravier bleu. Et là, c'était toute ma boîte à cordes, à ficelles.
Donc ça, faut juste que je range un peu mieux. Et puis bah voilà, je vais vous épargner le reste et je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Voilà, on se retrouve après quand j'aurai tout bien rangé et tout bien mis derrière moi là dans les cartons et sur le petit meuble que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, j'ai réaménagé déjà le premier carton. Donc là, on a tout ce qui est ruban, ficelle. Là, j'ai réussi à recaler toutes mes feuilles mousse. Là, le double face. En dessous, on a les feutres. Là, on a les lettres Scrabble. On a d'autres lettres, mais pas Scrabble. C'est vraiment des lettres en bois. Là, ma pâte auto-durcissante. Encore de la ficelle. De la peinture. Les petites plantes. Encore de la pâte auto-durcissante là-dedans. Petit gravier. Enfin, voilà. Là, déjà, c'est assez bien rangé. Ma feutrine est là. Et donc, voilà. Déjà, le premier carton est assez bien rangé et là j'ai commencé à mettre ma petite étagère comme ça et là donc il y a les petits yeux mobiles, les porte-clés, les petits grelots, ça commence à prendre forme petit à petit. Là j'ai pu mettre déjà d'autres choses dans cette caisse qui était bien rangée. Il reste encore quand même tout ça, bon il y a des choses qui vont dans le garage, caisse là qu'il faut que je trie encore ce qu'il y a dedans. Bon en fait je me rends compte que pas coiffée, pas maquillée, j'ai fait toute la vidéo comme ça en fait. Donc c'est bon, c'est terminé, tout est là en fait. Et puis là, bah, c'est ce qu'il faut que j'emmène dans le garage. Là derrière, bah, c'est bon, hein, c'est fait. Bon là, ce carton-là, je vous ai montré tout à l'heure. Là, on a tous les objets récup. Et puis bah là, en fait, c'est tout ce qui est un peu sur les thèmes, les différents thèmes de l'année. En dessous, bah, en fait, c'était bien rangé, mais dedans, on a quoi? On a des grands bâtons en bois. Il y a toute ma broderie. Ça fait quand même pas mal de choses au final. Hein. Et puis, bah, ici, j'ai mis un petit peu les petites choses. Puis là, c'est la peinture noire pour écrire à la craie dessus. On va bientôt l'utiliser pour un DIY. Et voilà, bon, c'est à peu près bien rangé. Au moins, ça fait de la place dans la chambre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la qualité était pas trop mauvaise, le son non plus. On va voir ce que ça donne. Bah, j'espère ouais que ça vous a plu. Et puis bah, si vous avez des idées DIY, surtout n'hésitez pas à me les dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre votre petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne également en mettant la petite cloche. La semaine prochaine, je sais pas du tout encore ce qu'on va faire, mais bientôt ouais, on va faire un petit peu tous ces petits DIY là que je vous ai dit, du papier mâché, utiliser la peinture de craie, les coquilles Saint-Jacques, on va faire ça cet été. On va réussir à trouver des DIY à faire. Ça fait aussi longtemps qu'on n'a pas fait de recettes, donc si vous avez des idées de recettes, n'hésitez pas à me les dire en commentaire aussi, il faudrait qu'on en fasse une là bientôt. Et je vous fais de gros bisous et à très vite.